La souffrance en amour. Vous le savez, mes amis, l'amour, aimer, être aimé, fait partie de ses besoins, je dirais, de ses désirs les plus essentiels, en tout cas ce qui donne du sens à notre vie. Et ne pas vivre une grande histoire d'amour est vraiment passer à côté de quelque chose de très important. Maintenant, la souffrance en amour est souvent très présente. Et l'amour nous fait vraiment souffrir, peut nous faire souffrir tout au fond de nos entrailles, dans notre chair. Alors, je reviens même sur ce que je dis, ce n'est pas l'amour en soi qui lui nous fait souffrir, parce que l'amour est là pour nous apporter de la joie, nous apporter de la libération. Maintenant, c'est comment nous vivons nous-mêmes l'amour, où est-ce que nous en sommes dans notre évolution, pour pouvoir vivre cet amour qui va nous rendre heureux et qui va nous permettre, avec l'autre, de traverser la vie dans ses joies et ses peines. Parce que c'est ça que nous cherchons, dont nous avons envie, je pense, c'est avec l'autre, avec la personne avec qui nous sommes dans une unité qui comprend nos deux personnalités. Eh bien, nous allons traverser ensemble la vie, avec ses joies et ses peines. Maintenant, l'amour peut nous faire souffrir aussi, c'est-à-dire notre façon de vivre l'amour de multiples manières, parce que nous sommes restés coincés dans notre ego, c'est-à-dire dans notre moi faible, dans notre système de sécurité, et tous les comportements et la communication disharmonieuse que cela va provoquer dans notre rapport à l'autre. Oui, nous pouvons souffrir parce que nous sommes seuls et que nous souffrons de cette solitude, parce que nous avons le désir de rencontrer l'amour, mais nous ne savons pas l'attirer à nous. Nous pouvons être dans un couple et faites compte, la communication n'est plus là, nous devenons des simples colocataires. Nous pouvons être dans un couple et puis nous sommes trompés par notre conjoint, ou alors c'est nous-mêmes qui trompons notre conjoint, que nous avons un amant et nous ne savons pas que faire. Nous pouvons souffrir parce que nous sommes une famille recomposée et il y a les enfants de l'autre, ou il y a mes propres enfants qui ne sont pas acceptés par l'autre. Il peut y avoir aussi dans le couple des problèmes d'argent, nous ne sommes pas d'accord, ou alors je suis avec un manipulateur qui appuie sur mes propres fragilités, ou c'est moi-même, sans m'en apercevoir, qui suis le manipulateur et qui veut transformer l'autre, puis pour qu'il corresponde à mes attentes. Je crois que la liste est énorme et presque infinie des souffrances que nous pouvons rencontrer dans nos relations sentimentales, parce que l'amour, c'est l'idée que l'on peut se faire, que nous allons être aimés pour ce que nous sommes, je veux dire avec nos qualités, avec nos fragilités, et que l'autre, eh bien, va nous aimer avec toutes nos vulnérabilités. Voilà. Et pour vivre un grand amour, nous devons être une personne authentique, qui s'accepte elle-même. Mais pour être authentique, il va falloir me libérer de mon ego, c'est-à-dire me libérer de toutes les sécurités que j'ai à l'intérieur de moi et qui m'empêchent de vivre cette authenticité. Tant que je reste coincé dans cet ego qui m'empêche d'être moi-même, dans mes blessures, qui m'empêche d'être authentique, eh bien, je vais provoquer, je vais attirer à moi, sans m'en apercevoir, des situations qui vont me montrer cela, si je sais le voir, bien sûr. Et cela va m'empêcher de vivre vraiment l'amour authentique tel que je le cherche, tel que je le désire, si je choisis personnellement de faire cette évolution jusqu'à ce chemin. Oui, nous souffrons en amour parce que nous souffrons à l'intérieur de nous de ne pas nous accepter comme nous sommes. Peut-être que nous nous sentons inférieurs, que nous avons peur, nous sommes dans notre ego, dans nos sécurités, et parce que nous sommes dans notre ego et dans notre sécurité, nous souffrons. Et nous allons dans la vie sentimentale à la recherche de l'autre avec cette souffrance. Et si l'autre est pareil, lui aussi, qu'il n'a pas fait ce chemin de délivrance intérieure, eh bien, nous allons nous confronter. Alors peut-être qu'au début, cela peut être bien, mais très rapidement,
eh bien tout ce que nous cachons va revenir à la surface et la relation va commencer à changer et nous allons créer de la souffrance parce que nous allons être deux êtres de souffrance. Donc oui, il y a de multiples façons de souffrir en amour et il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, c'est de travailler sur soi, sur sa capacité à se connaître, à gommer toutes ses blessures, voilà, à les soigner, à les apaiser, à apprendre à les connaître chez l'autre, à apprendre à communiquer. Voilà, la solution est toujours unique, c'est devenir l'être authentique que j'espère, en tout cas, devenir, à vrai dire, l'être authentique qui vit en moi depuis toujours, mais que j'ai perdu. J'ai été déconnecté de moi-même du fait de mes blessures et de mes souffrances. Et c'est cette unicité que je veux retrouver à l'intérieur de moi. Et le chemin de l'amour avec l'autre est vraiment ce chemin du retour d'abord de l'amour avec moi, de l'unicité avec moi. Car si je veux faire un, c'est-à-dire que si je veux faire un couple avec l'autre, un couple où chaque identité sera respectée et où nous allons traverser ensemble les joies et les peines de la vie, eh bien, il faut d'abord que je fasse cette unicité dans la relation que j'ai avec moi. Voilà ce que je voulais vous partager sur la souffrance amoureuse. Si vous voulez aller plus loin parce que vous souffrez en amour, eh bien, prenez une consultation avec moi, à distance, en visio, par WhatsApp. Je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution pour vous permettre de progresser dans votre vie sentimentale et dans votre vie d'une manière générale, parce que la vie et l'amour sont une même chose. Vous pouvez aussi venir marcher sur le chemin de Compostelle. Il ne reste que quelques places sur la marche de Rocamadour qui aura lieu du 30 juillet au 3 août. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Demandez-moi les programmes, je vous les envoie et on peut en parler au téléphone. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.